Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Jésus appelle ses disciples à le quitter ». Je vois des réactions, il y a des visages qui se... Jésus appelle ses disciples à le quitter, à l'abandonner. Vous allez comprendre un petit peu plus tard, j'espère. Donc, le thème de notre semaine de prière est aussi probablement notre thème annuel. On a souvent des thèmes annuels aussi en tant qu'Église. C'est « Ensemble, avançons dans le calme et la confiance ». Donc, ensemble, avançons dans le calme et la confiance. Et c'est tiré du livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, au chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce texte est parfois utilisé pour, des fois, des temps de retraite, pour nous fortifier ou pour nous arrêter à passer du temps personnel en solitude avec Dieu. Et c'est très bien. Mais c'est plutôt un texte qui encourage ici Israël à demeurer dans un calme et une confiance intérieure, mais en pleine action et face aussi à leurs ennemis. Dans la Bible, il y a souvent des paradoxes comme ça. Des paradoxes, c'est une idée ou un principe qui semble se contredire, d'être contraire, mais c'est plutôt une autre facette, un angle différent dont on peut voir la même chose. Par exemple, on nous dit d'être dans la joie malgré la persécution, malgré l'épreuve, d'avoir la paix malgré la guerre qu'il peut y avoir à l'extérieur ou en nous, d'avoir la foi même si nous ne voyons rien ou peu, et de bénir ceux qui nous haïssent aussi. Même si on demeure en action puis on avance de l'avant, nous sommes appelés à l'intérieur de nous de le faire dans un climat, je pourrais dire, de tranquillité et de repos, de calme et de confiance, et non d'agitation. On peut avoir beaucoup d'agitation à l'intérieur de nous, même si on fait les choses que Dieu nous a appelés à faire. Et je crois que c'est ce qui fait, entre autres, la force du christianisme. C'est avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. On en tire une force intérieure malgré les adversités, qu'elles soient de l'intérieur ou de l'extérieur. En tant qu'Église locale, présentement, nous ici, l'Assemblée, nous savons que nous avons à vivre des transitions, des changements dans les années à venir, mais on avance de l'avant au même rythme. Autant que dans nos activités à l'intérieur de l'Église, malgré qu'il y a des choses nouvelles, comme par exemple le groupe d'hommes qui vont débuter très bientôt, vous allez avoir des nouvelles. Et aussi les activités extérieures au niveau d'action sociale et d'évangélisation. Et je dirais même que dernièrement, on va à un rythme même plus rapide qu'on a été dans les années passées. Il y a des gens qui se rajoutent à notre banque alimentaire hebdomadaire. On a le café accueil ici, qui est durant la friperie, où on a des contacts nouveaux avec des personnes, peut-être des cours d'anglais qui vont se donner bientôt par Nancy. De l'entraide au niveau des nouveaux arrivants, et puis bientôt aussi soirée d'évangélisation le mardi via Zoom avec le film The Chosen, avec un temps de présentation du film, puis ensuite de discussion ensemble en petits groupes, et on invite des gens, évidemment de l'extérieur. Donc Jésus est notre modèle par excellence d'une personne qui avançait de l'avant dans la volonté de son Père Céleste, mais qui était aussi calme et confiant. On peut dire que Jésus était quelqu'un qui performait pour accomplir ce qu'il avait à faire, mais il n'avançait pas dans un esprit de performance. Il y a une différence aussi de performer pour Dieu, mais d'entrer dans un esprit de performance. Il n'était pas agité à l'intérieur de lui. Il ne regardait pas nécessairement au résultat avec les yeux d'être humain, mais plutôt il était sécure dans tout ce qu'il faisait.
Et même des fois, ce qui semblait être un manque de résultat ou une défaite ne l'ébranlait pas dans sa conviction qu'il avait fait les choses correctement. Donc, Jésus demeurait dans le calme et la confiance. Confiance peut aussi être dit par la foi. Lorsque ses disciples ne comprenaient pas les paroles ou actions de Jésus, et ça arrivait souvent, ils ne se décourageaient pas. Ils croyaient en eux plus qu'eux croyaient en lui. Je répète la phrase. Jésus croyait en eux plus qu'eux croyaient en lui. Ils demeuraient dans le calme et la confiance, et même s'ils ne comprenaient pas, ils savaient qu'à un moment donné, ils étaient pour comprendre certaines choses. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions regarder ensemble dans Jean, chapitre 6, comment Jésus était sécure en lui-même et qu'il accomplissait la volonté de son Père céleste avec calme et confiance. Donc, dans le texte, Jésus venait d'enseigner longuement à la foule. Il y avait les 12 apôtres, mais aussi un grand nombre de disciples. Quand on entend disciples, des fois on pense que c'est juste les 12. Mais il y en avait un grand nombre aussi qui le suivaient depuis déjà un bout de temps et qui étaient nommés ses disciples. Dans Jean 6, verset 60, il dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu parler, dirent à Jésus, « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? » Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et au verset 61, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? » Moi, je suis personnellement une personne qui croit beaucoup à rendre le message de l'Évangile de façon pertinente. Hein? Que même si le message de la Bible ne change pas, parce qu'on sait que Dieu demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est important quand même de rendre le message compréhensible pour nos contemporains. Ou utiliser la nouvelle technologie aussi pour le faire qu'on n'avait pas autrefois. On ne peut pas toujours se servir de l'Évangile, même si l'Évangile ne change pas, sur le même plateau. C'est par exemple un plateau de 1950. La société a beaucoup changé. À l'époque aussi, même je parle plutôt pour le Québec, où c'est que la Bible il y avait un certain respect pour la Bible, il y avait une certaine autorité autour de la Bible et tout. Aujourd'hui, comme beaucoup d'endroits en Occident, il faut expliquer davantage parce que cela a vraiment changé. Donc, sans compromettre le message, devons nous prendre parfois d'une autre façon pour faire comprendre, pour faire saisir les gens. En 1970, dans ces années-là, Thomas, on disait à quelqu'un qui était d'arrière-plan catholique, « Ah, bien, la Bible dit telle chose » ou bien « La parole dit vraiment telle chose dans la Bible. » Ah oui, ah, bien là, ça les saisissait. Puis avec une certaine crainte, pas dans le mauvais sens du mot, « Ah, bien, si la Bible dit ça, ça doit être vrai. » Aujourd'hui, ça prend pas mal plus que ça parce qu'il y a des gens qui vont vous demander, surtout des plus jeunes, « C'est quoi ça, la Bible? » C'est qui Jésus? Aucune idée. Hein? On a quelqu'un qui travaille ici à un service de garderie, puis quand il y a eu ce qui s'est passé à Sainte-Rose, évidemment, la tragédie, il y a quelqu'un qui avait dit dans la garderie, « Ah, bien, ils sont allés au ciel. » Et puis, il a dit, il y a un petit garçon, il dit, c'est quoi ça, le ciel? C'est quoi le paradis? Donc, on n'avait pas expliqué beaucoup de choses dans le passé. Maintenant, on doit expliquer davantage. Je me souviens, dans 1976, il y en a qui étaient nés à cette époque-là ici, non? Quelques-uns, oui. En 1976, il y avait les Olympiques à Montréal, et puis on témoignait sur la place publique. Puis on était habitués ici de partir à partir d'une certaine place à propos de Jésus et tout, parce que les gens connaissaient, ils étaient de culture. C'était pas tous des chrétiens, mais c'était de culture chrétienne. Et puis c'est quand j'ai rencontré un Russe qui était à cette époque justement dans le marxiste, léniniste et tout, communiste, puis j'ai commencé à lui parler, puis là je voyais que je ne devais pas commencer avec les évangiles, je devais commencer à la Genèse, la création, parce qu'il n'y avait aucun repère de ce que je lui parlais.
Mais même si ceci étant dit, c'est comme une grande intermède que j'ai mis ici, mais même si nous voulons moderniser notre approche de l'Évangile et le rendre plus pertinent pour attirer les gens à Jésus, l'Évangile demeure toujours dérangeant. L'Évangile demeure toujours dérangeant. J'ai déjà dit à des gens, si l'Évangile n'est plus dérangeant, c'est probablement parce que ce n'est pas l'Évangile. Et encore aujourd'hui, moi-même qui est croyant depuis de nombreuses années, l'Évangile me dérange encore. Hein? Il y a des choses que j'entends, même encore, et j'ai entendu. Ouf, c'est quelque chose, l'Évangile. Et ça dérange mes conceptions, ça dérange ma vie, ça dérange mes habitudes. Et le jour, peut-être que l'Évangile ne me dérangera plus, je suis peut-être en problème. Il y a peut-être un gros problème dans ma vie. C'est dérangeant, ça nous provoque, c'est dans notre visage, dans un sens. Donc, dans ce texte de Jean 6, c'est intéressant que c'est des disciples de Jésus, des gens qui le suivaient déjà, qui croyaient en lui et le suivaient. Ce n'était pas juste des adhérents ou juste des personnes qui étaient dans la foule, c'était des disciples et qui disent « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? » Et après que Jésus donne une explication, je ne le lirai pas au complet, je ne le lirai pas du tout d'ailleurs, il est écrit au verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Ils sont partis, ils ont décidé de partir. Jésus, même s'il était pleinement Dieu, il était aussi pleinement humain. Et en tant que, on pourrait dire, maître spirituel, en tant que représentant de Dieu, en tant que prédicateur, fils de Dieu, de voir partir des disciples ne devait pas être facile pour lui, mais vraiment pas du tout. Il a investi du temps avec eux, non pas juste à leur enseigner, mais à échanger avec eux, manger ensemble, probablement rire avec eux, et comme dirait Scott, à relationner ensemble. Ceux qui sont invités, vous pensez que c'est un anglicisme, mais regardez dans le dictionnaire, ça existe. Scott nous arrive souvent avec des nouveaux mots qui sont souvent français, puis on ne sait pas, on regarde, on Google, puis regardons ça, relationner, ça existe en français. Donc Jésus avait probablement relationné avec ses disciples. Donc ça devait être très difficile pour Jésus de voir partir ces personnes qu'il aimait, de voir quitter ces personnes à qui il s'était attaché, de voir ses disciples faire un mauvais choix, parce que c'était un mauvais choix de l'abandonner, de le quitter comme ça, et d'abandonner le plan que Dieu avait pour leur vie à chacun d'entre eux. Mais Jésus était vraiment connecté avec son Père céleste. Et souvent, il était un avec lui, et il marchait dans le calme et la confiance. Il y avait probablement, le texte ne le dit pas, des émotions, des déceptions, des tristesses à ce moment-là, quand ils ont commencé à le quitter un après l'autre. Mais Jésus était sécure et avait sûrement une bonne estime de lui-même. Il marchait et vivait dans le calme et la confiance intérieure. Je répète souvent ça, calme et la confiance, c'est notre thème. C'était notre thème de la semaine de prière et c'est un thème qui devrait être comme ça pour toute notre vie. Et voici ici où le titre de mon message d'aujourd'hui entre en ligne de compte. Ça a pris du temps avant que je me rende jusque-là. Jésus appelle ses disciples à le quitter. Jésus appelle ses disciples à le quitter. Le verset 67 dit, « Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et vous, voulez-vous partir aussi comme les autres l'ont fait? » Ici, Jésus fait une chose des plus inusitées et surprenantes. Il fait un appel, mais à l'envers.
Chez les évangéliques, on est très reconnu à faire des appels du salut. On donne un message sur accepter Jésus-Christ dans notre vie, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il a pris le fardeau du monde entier. On peut vraiment venir à lui. Puis on demande souvent, par tradition, qui n'est pas mauvaise, aux gens dans la salle de quitter leur siège pour s'avancer en avant pour accepter Jésus dans leur vie et de suivre. Mais ici, Jésus fait le contraire. Dans un état de calme et de confiance, il donne le choix à ses disciples de le quitter, s'ils veulent, en toute liberté. Moi, j'aurais été très nerveux d'avoir été dans les apôtres. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il ne réalise pas. Peut-être qu'il ne connaît pas l'humanité assez. Et c'est spécial, c'est aux 12 apôtres qu'il demande ça. Ceux qui ont été choisis par lui pour plus tard répandre l'Évangile partout dans le monde. C'est ça, c'est 12 apôtres choisis de lui pour accomplir ses plans. À ceux qui avaient appelé pour prendre sa place, dans un sens, pour continuer sa mission sur la terre, d'aller et de faire des nations des disciples. J'ai une imagination des fois fertile. Et dans ma vive imagination, je pouvais m'imaginer Jésus dire à ses disciples, « Bon, maintenant, je vais faire un appel pour ceux qui veulent me quitter. Est-ce qu'il y a des personnes ici présentes qui veulent partir et arrêter de me suivre? Pendant que les musiciens jouent à l'arrière-plan, tel que je suis sans... Oui, je vous invite de vous lever de vos sièges et de prendre la porte d'en arrière et de sortir. Na, 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 na. Oui, je vois ta main. Oui, je vois ta main. Demandez au placier de vous aider pour sortir par en arrière, par la porte d'en arrière. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne pour sortir. Prenez quelqu'un avec vous aussi. Na, 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 na. Je pense pas que c'est comme ça que c'est arrivé. Mais je m'imaginais un petit peu comme ça. Des fois, on dit « ne faites pas ça à la maison ». Ne faites pas ça à l'église, de faire un appel pour sortir. Je doute que c'est la façon dont il s'est pris, mais c'est un peu d'humour, puis s'amuser aussi de nos traditions, certaines traditions évangéliques. Mais Jésus sécure en lui-même, dans le calme et la confiance, était pour accomplir la volonté de son Père, peu importe ce qui était pour se passer et si plusieurs autres personnes l'avaient quitté à ce moment-là, et même ces 12. Et toujours dans ce thème, ensemble, avançons dans le calme et la tranquillité, les disciples répondent, et j'ai l'impression qu'ils étaient dans le calme et la tranquillité aussi, malgré qu'ils voyaient les gens partir. Verset 68-69, Simon-Pierre lui répondit, il faisait souvent Pierre, il parlait au nom des autres. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? » D'autres versions disent, « À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Parfois, au lieu d'être calme dans certaines situations, c'est normal, c'est humain, on peut être agité. Au lieu d'avoir la confiance et la foi, nous devenons découragés, puis nous avons peut-être même le goût de lancer la serviette avec notre marche avec Jésus. Mais on devrait peut-être apprendre par cœur ces paroles de Simon-Pierre et d'en faire notre credo, notre confession de foi, notre prière. Et le réciter à nous-mêmes et aux autres pour nous rappeler du pourquoi nous voulons continuer de suivre Jésus. Et je vais demander à Nancy de mettre un chant. C'est un vieux chant, c'est pas les ailes de la foi, mais c'est un vieux chant de jeunesse en mission, de J'aime l'Éternel, que vous connaissez probablement tous, et qui, c'est justement Seigneur, à quel autre? Et j'aimerais qu'on le mette et qu'on puisse, si on peut se lever debout, et tout simplement le chanter en le confessant, comme le credo, comme une confession de foi que nous faisons à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. Donc proclamons-le
de tout notre cœur. Irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, pour terminer, alors qu'ensemble nous avançons dans le calme et la confiance, n'abandonnons pas notre marche en tant que disciples de Jésus-Christ, même si on ne sait pas toujours là où il nous amène. On dirait qu'il y a toujours le tour de ne pas nous dire tout le plan au complet. Ça je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, ça me rend nerveux, moi, des fois. Et si un jour, on entend Jésus nous dire dans sa voix douce, remplie d'amour, comme au verset 67, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller? » Qu'on puisse vraiment lui répondre, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen.